Naradio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Radio Rugby comme tous les jours du lundi au vendredi sur Naradio, un quart d'heure pour évoquer l'actualité rugby. Nouveauté sur Naradio, le mercredi c'est le jour des enfants mais c'est aussi le jour du rugby amateur désormais avec Patrick Ramos qui est à mes côtés. Salut Patrick. Salut Benji. Patrick, tu as passé un bon début de semaine? Ah oui, j'ai passé un bon début de semaine avec une belle victoire de La Rochelle. Avec la victoire de La Rochelle, on le rappelle, à Grenoble, c'était lors de la 16e journée de Top 14, victoire des Maritimes qui restent sur le podium du championnat. On ne va pas parler du rugby professionnel aujourd'hui, Patrick, on va parler rugby amateur. Quoique, on a l'entraîneur de Marcilly qui fait partie du Stade Rochelet. Brendan est avec nous, merci Brendan. Bonjour à tous. Bonjour. Et donc le président de Marcilly qui est avec nous, Patrick Guisambert. Bonjour Patrick. Bien bonjour. Et merci à vous deux d'avoir fait le déplacement. On se doute qu'il y a pas mal de choses à faire puisque Brendan, tu t'occupes aussi donc de Marcilly, mais tu es aussi espoir au Stade Rochelet. Effectivement, depuis cette saison, j'ai rejoint le club de Marcilly pour entraîner et essayer d'amener ce que je peux amener aux joueurs et au club. Voilà. Et ça fait également 3 ans que je joue en espoir au Stade Rochelet. Ça fait un gros emploi du temps où on arrive quand même à gérer. Un gros emploi du temps, oui. Bon, en fait, ça tombait bien. C'est que les entraînements de Marcilly, c'était le soir, mercredi et vendredi. Et nous, en espoir, on s'entraîne le matin et le mardi soir. Donc ça tombait vraiment bien. Patrick m'en avait parlé. En fait, j'avais comme objectif de commencer à entraîner jeune. Voilà, c'est une opportunité qui m'a été offerte par Patrick, donc voilà. Et donc une progression au sein du club de Marcilly. Président, malheureusement, donc l'équipe Fagnon, on tombe sur un week-end évidemment où vous avez perdu. C'était ce week-end, défaite 34-10 sur votre terrain face à Foura. Est-ce que les autres équipes quand même de Marcilly ont gagné ou pas du tout ? Non, pas du tout, car c'est la seule équipe qu'on a engagée sur le championnat, quoi, donc un championnat au niveau promotion honneur. Donc, oui, on était à la maison, malheureusement, la défaite est présente. Après, le championnat très compliqué cette année, c'est-à-dire qu'on jouait avant sur la région Poitou-Charentes, maintenant nous jouons sur la Nouvelle-Aquitaine, donc les déplacements, la longueur, enfin au niveau du territoire, c'est beaucoup plus costaud au niveau des équipes. Il y a vraiment un niveau, voire 2 niveaux qui sont vraiment au-dessus au niveau du championnat. Et puis, bien sûr, les déplacements qui vont avec, bien entendu. Est-ce que la Ligue, du coup, a augmenté un peu ses subventions pour s'adapter justement aux déplacements plus longs ? Non, pas du tout. C'est au club, un petit club amateur, de trouver donc les sponsors et essayer de trouver un petit peu un système D aussi, entre parenthèses, pour pouvoir subvenir à nos déplacements, quoi. Alors je sais que Patrick, en tant que fan de tous les rugby, a pas mal de questions. J'ai vu que tu avais préparé une feuille, Patrick. Tu vas mettre sur le grill le président aujourd'hui. Merci Patrick et Brendan d'être présents parmi nous. Et moi, c'est un grand plaisir de vous avoir pour pouvoir parler du rugby amateur et de Marcilly, ce club que je connais. Quelques questions pour expliquer à nos auditeurs le rugby à Marcilly. La création du club, président. On va bientôt fêter ses 47 ans parce que ce sera notre dernier match à la maison d'ailleurs, le 10 mars. Et donc le club aura 47 ans. Il a été créé en 1972. Donc, voilà. D'accord. Les couleurs du club, elles n'ont pas changé ? On n'a pas changé, toujours orange et noir, tout à fait. Noir comme Narbonne. Et le nom de l'équipe, c'est toujours l'OM, je crois, non ? Ah, non, pas du tout, non. C'est les tangos. Les tangos. Ah, les tangos, ouais, tout à fait. Donc vous ne faites pas allusion à Marcilly dans le nom de l'équipe ? Non, pas du tout. Les tangos de Marcilly. On a Rugby Club de Marcilly, bien entendu. C'est notre entête, une identité, bien entendu. Mais le petit fagnon, voilà, c'est les tangos et c'est le cri de guerre aussi. Donc, voilà. Si j'ai bonne mémoire, président, le club de Marcilly avait été mis en sommeil il y a quelques années ? Oui, alors j'ai pas les années. Je sais qu'il a été mis 4 ans ou 5 ans en sommeil. Un club qui a été repris par Bernard Jagu, qui est malheureusement décédé maintenant, quoi. Et depuis ce temps-là, donc le club est remonté, voilà. Donc il a été créé en 72 par Monsieur Perrin, Marcel Perrin, dont le nom du stade. D'accord, très bien. Et donc actuellement, vous avez un effectif de combien de seniors ? À l'heure actuelle, nous avons licencié une 50aine de personnes, grosso modo. C'est ça, hein. Une 50aine de licenciés. Ensuite, ce week-end, on pouvait être 30 sans aucun souci sur la feuille de match. Il y a les blessés, il y a les mariages, il y
il y a les baptêmes et tout ce qui s'ensuit dans le sport amateur, bien entendu. Plus les gars qui travaillent le dimanche éventuellement. Et qui travaillent le dimanche, bien entendu. Ah, mon cher Comment on président. fait, Brendan, d'ailleurs, quand on est aussi jeune pour gérer les vieux briscards là, de Marseille? Ça se passe bien? Parfois c'est compliqué, mais j'apprends à gérer un groupe. C'est la première fois que j'entraîne. On est deux à entraîner, enfin on est trois même. Donc j'entraîne avec Jean-Michel Barba, qui lui est un peu plus âgé, et avec Jean-Victor Goyot, qui joue au Stade Rochelet aussi, qui lui joue en espoir et en pro. Il jouait ce week-end. Voilà, Jean-Victor était du déplacement à Grenoble, c'est le seul qui ne C'est soit ça. pas rentré. Ah, ils l'ont pas dit, ils l'ont gardé pour l'entraînement de Marseille. Ouais, c'est ça. Exactement. Il avait des consignes tactiques à préparer, donc il est resté au chaud. Patrick, on connaît aussi ça concerne pas que Marseille, on va l'évoquer, mais on connaît aussi la difficulté des fois de cohabiter avec le foot notamment. Dans le sport amateur de la région, c'est pas toujours évident. Hein. Voilà, je voulais venir à ce sujet, donc revenir quand même sur cette chose. Président, le fait de faire partie maintenant de la Ligue Grande Aquitaine, au niveau des déplacements, au niveau du budget, quel pourcentage du budget supplémentaire est nécessaire pour effectuer cette saison par rapport à bien sûr la saison passée? Alors, les pourcentages, je ne sais pas. Je vais plutôt... au niveau chiffrage, il nous faut, pour un petit club comme nous en honneur, je parle juste avec l'équipe première, il nous faut en trésorerie entre 10 à 15 000 euros simplement pour tout ce qui est déplacement, les restaurants, tout ce qui va à côté pour pouvoir faire un déplacement correct, accueillir les équipes adverses avec le petit casse-croûte qui va bien, etc., etc. Donc ça fait un certain budget quand même, voilà, pour les petites communes comme nous, pour les petits clubs. Donc on n'est pas les seuls, bien entendu. Hein. Tous les clubs aux alentours, Villeneuve, Étré, Foura et ce qui s'ensuit sont dans le même cas que nous. Quoi. Donc, la petite ville de Marseille, qui compte actuellement 3000 habitants, est-ce qu'elle vous aide en ce qui concerne le terrain, l'équipement sportif et tout? Alors, la mairie nous a... on a donc les bâtiments qui sont par la mairie, donc on a quand même l'usufruit total, donc ça c'est quand même énorme, hein. On a une super structure. Voilà cette aide, on a une petite aide financière qui est là, voilà, qui nous aide. Ce qu'on voudrait, ce qu'on aimerait, bien entendu, c'est récupérer notre terrain, le terrain de Marseille Rugby Club, qui a été disqualifié par la Fédé, faute à ce que le terrain soit un petit peu trop dangereux. Un terrain qui existe depuis 1972, il n'y a jamais eu d'arrosage, il n'a jamais été, alors je ne connais pas les termes, RC, labouré, ressemé, tout ce qui s'ensuit. Donc à l'heure actuelle, c'est un terrain qui est très 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 compliqué. Donc par défaut de la Fédé, simplement, de cette disqualification de ce terrain, la mairie, la commune, nous a donné donc le terrain de foot de Marseille. On est très content, bien sûr, d'avoir ce terrain de foot. De l'autre côté, beaucoup moins content. Pourquoi? Il y avait une équipe féminine qui était sur ce terrain-là au niveau du foot. Hein. Donc, on les a mis un petit peu de côté. Et il y a une hache de guerre qui est là, qui ne doit pas exister en aucun cas, parce qu'on n'a rien demandé par rapport à ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est rendre le terrain de foot aux footeuses et d'avoir notre terrain, tout simplement. Donc, il y a eu un nouveau comment dirais-je, un nouveau vote, excusez-moi, au niveau de la mairie. Donc, le maire sortant a été réélu avec un nouveau conseil. Donc, on espère tout simplement qu'on va être écouté et qu'il y ait quelque chose de mis pour qu'on retrouve notre terrain. Voilà, quoi. Donc, les dirigeants, les élus de la commune de Marseille sont des sportifs. Ils veulent à tout prix quand même qu'il y ait du sport, football et rugby à Marseille. Alors l'idéal, ça serait de rentrer dans une certaine cohabitation, que tout le monde s'entende bien. Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas du tout de mauvaise entente entre chaque club, que ce soit dans les sports. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est retrouver notre terrain qui est face à nos clubs house, où est-ce que les gens ont l'habitude depuis 1972 de venir voir, encourager leur équipe. Et voilà, ça nous ferait énormément plaisir. Un petit cadeau de fin d'année, ce serait formidable, quoi. Une question qu'on n'avait pas occultée, qu'on n'avait pas oubliée, c'est l'école de rugby. Est-ce que vous avez une école de rugby à Marseille? Oui, tout à fait, tout à fait. On a une trentaine de licenciés, donc c'est vraiment très bien pour une petite commune. Je pense que l'année prochaine, on aura un peu plus de monde. À l'heure actuelle, nous avons les U6, U8, U10, une création pour les prochaines d'une U12, donc c'est quand même pas mal, quoi, pour une petite commune comme Marseille. Et nous avons 4 éducateurs à l'heure actuelle qui s'occupent de ces enfants, donc voilà, ça ne manque qu'à progresser, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut que féliciter la Fédération française de rugby pour quand même sauvegarder, préserver la santé des joueurs à travers ce terrain, ce vieux terrain qui n'est pas aux normes
Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes confronté quand même à ce problème de commotion que l'on rencontre actuellement sur tous les terrains et surtout dans le top 14 ? Là, je laissais parler Brandon là-dessus. C'est lui qui est plus le joueur que moi, à dire vrai, quoi. Voilà, je préside simplement et c'est son côté, quoi. Alors pour notre part, au niveau des problèmes de commotion, je pense que cette année on a été plutôt épargnés. Après, je pense que c'est parce qu'aussi on n'est pas au même niveau et au niveau des impacts, les joueurs, le poids des joueurs, et on n'est pas du tout sur ce qu'on peut voir aujourd'hui en top 14, Pro D2, Fédéral 1, même si on parle aussi de commotion au niveau amateur. Mais voilà, cette année, peut-être une commotion, et je pense pas que ce soit sur des plaquages, sur un coup de genou à la tête peut-être, il me semble, mais rien de... Voilà. Après, nous, ce que j'essaie de faire aussi avec Jean-Victor, Jean-Michel, c'est de travailler la technique de plaquage. Et ce que préconise aujourd'hui la FFR et aussi dans beaucoup de clubs, c'est de travailler bien la technique du plaquage. Et à partir du moment où la technique est bien appliquée, il y a beaucoup moins de risques de commotion et de blessures pour les joueurs. Il y a une affaire qui a fait pas mal parler du club de rugby de Marseille. Pour un président, c'est peut-être pas forcément, on préfère quand ça parle du sportif, mais l'affaire des poteaux, c'en est où ? Est-ce que Marseille a récupéré tout l'argent qui était dû ? Oui, enfin, c'était un match qu'on devait jouer à la maison contre Ruffec. Oui. Tout à fait, contre Ruffec. Et bien sûr, une énorme surprise un matin en arrivant, des poteaux à terre. Ça se passe comment quand on est président, qu'on arrive et qu'il n'y a plus de poteaux ? Enfin, quand on est entraîneur aussi, ça doit surprendre, quoi. On n'y croit pas, tout simplement, quoi. C'est pas possible, c'est impossible. On vérifie si on est le 1er avril ou pas. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, très compliqué de voir ceci. La gendarmerie est venue sur place simplement pour relativiser un petit peu ce qui s'est passé, voir s'il y a des empreintes. Je pense que l'affaire, on ne sait pas trop si ça aboutira ou pas. Personnellement, on ne veut pas savoir. On peut pas savoir. Enfin, on veut pas savoir tout simplement. Je préfère que la police fasse son boulot correctement et nous qu'on n'ait rien à voir avec ça. Et au niveau argent, donc c'était quand même 2500 € des poteaux. Ouais, mais alors les poteaux à la base avaient, une fois qu'on a eu le terrain validé par la commune, avaient été payés par la commune. D'accord. Dans l'excitation de ce jour-là, dans le fait accompli, on a émis donc une petite quête sur Hello Asso, simplement sur les réseaux sociaux. Pour récupérer un maximum d'argent pour avoir des poteaux très très rapidement en fin de compte pour qu'on puisse jouer la semaine d'après. Chose que en fin de compte on n'a pas pu faire, on est obligé de décaler les matchs pour pouvoir jouer donc après. Donc voilà quoi. Mais on a récupéré la somme pour pouvoir payer les poteaux. On a dit un grand merci en fin de compte à toutes les personnes qui ont donné de l'argent. On a fait des protections de poteaux avec tous leurs noms et prénoms dessus. Donc voilà, pour leur faire un petit clin d'œil, quoi. Donc l'affaire est réglé. Comment on juge quand on est entraîneur, en plus parmi l'équipe des espoirs du Stade Rochelet, quand on est président ou entraîneur de Marseille, est-ce qu'on reste fan du Stade Rochelet ? Est-ce qu'on suit à fond les résultats ? Président, parce que Brendan, il n'est pas très objectif, mais président. Ouais, bien entendu, on reste bien sûr fan, et puis... j'ai une double casquette qui est là, qui est assez intéressante pour nous, pour moi, pour le club de Marseille, pour La Rochelle. Je suis le cuisinier du Stade Rochelet. Et, voilà, donc ça fait énormément plaisir de côtoyer ces gens-là, donc au jour le jour, en sachant qu'ils ont des résultats assez énormes. Et puis la relève est juste là, il ne faut pas se voiler la face. Donc la relève est là, quoi. Brendan, est-ce que tu as constaté, toi en plus qui te dirige vers une carrière peut-être d'entraîneur par la suite, est-ce que tu as constaté depuis l'arrivée de John O'Gibbs des méthodes d'entraînement totalement différentes par rapport à ce qui se faisait avant ? Est-ce qu'il y a une patte anglo-saxonne qui arrive du côté du Stade Rochelet ? Effectivement, je pense qu'il y a une patte anglo-saxonne qui va s'installer parce que le moyen de manager est différent. Mais pour l'instant, je pense que c'est pas encore la révolution. Il vient d'arriver, il s'installe au fur et à mesure et voilà. Prochain match, messieurs, de l'équipe Fagnon de Marseille. Ce week-end. Ce week-end. Oui, tout à fait. Donc là, faut gagner. Il n'y aura pas d'interview sur la radio, donc on n'y sera pour rien avec Patrick. Donc on revient la semaine prochaine avec les banderoles. On vous le souhaite. Déplacement ou vous recevez ? On reçoit. D'accord. En règle générale, donc à Marseille, les clubs amateurs, vous jouez le dimanche. Tout à fait. Ouais. D'accord. Ouais, tout à fait. Donc on joue à 15h, juste pour la petite information, donc 15h30 les matchs quand il y a une réserve et 15h quand il n'y a pas de réserve. Donc, voilà. Actuellement, pour faire le championnat de promotion d'honneur, la présence d'une réserve n'est pas obligatoire. Normalement, c'est obligatoire. Quand on s'engage en début de saison, on engage aussi une équipe réserve, chose qu'on avait faite en début de saison.
Nous avons... Effectivement. Comment ? Effectivement, on a commencé par 3 matchs avec l'équipe réserve, il me semble. Et après, faute d'un effectif tout simplement, de blessés, enfin les blessés, etc., on a dû rendre l'âme tout simplement de l'équipe réserve pour avoir une équipe première au top, quoi. Donc, voilà. Et on vous souhaite évidemment de gagner ce prochain match. Marcilly, vous pouvez retrouver toutes les infos sur ce club de Marcilly, les tangos sur nos différents réseaux sociaux, sur la page Facebook, sur la page YouTube. Brendan, bonne saison à toi et avec Marcilly et avec le Stade Rochelet. Merci beaucoup. Et président, on vous souhaite le meilleur pour le club pour cette fin de saison. Merci encore d'avoir répondu à l'invitation de Na Radio. Ça fait très plaisir. Merci à vous, messieurs. Merci, c'était un grand plaisir de vous recevoir, messieurs. Patrick, on te retrouve demain pour une nouvelle émission de Radio Rugby, 19h, 19h15. Bonne soirée à tous. Allez, à demain. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.